Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album Halloween et automne. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était vraiment il y a 2 ans. C'était un album un peu style Halloween, mais pas dans le sens mignon du terme. Si vous voulez voir un album avec un peu moins de mignonnerie, mais plus Halloween flippant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans le petit i ou dans la description de la vidéo. Donc ici, je vais vous proposer un album un peu plus mignon cette fois-ci, en utilisant ces papiers que j'ai achetés il y a 1 an et que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser. J'ai pas acheté beaucoup, juste 2 petits blocs de papier parce que je ne scrape pas beaucoup ce thème-là en général. Et il me restait aussi quelques chutes de papier Halloween des années précédentes. Donc c'est parti pour le tuto. J'ai découpé dans du carton de boîte de céréales des morceaux de 12 sur 12 cm et j'ai découpé aussi une tranche de 12 sur 4 cm. J'ai choisi mon papier qui recouvrera la face avant et arrière de ma couverture et je cherche aussi un autre papier pour recouvrir la tranche de ma couverture. Le papier de la tranche doit contraster avec mes faces avant et arrière, donc comme j'ai choisi un papier noir avec des dessins de visage de chat, je vais prendre un papier plutôt orange pour contraster la tranche. Pour la tranche, avant de la coller, je fais une ligne de 2 cm au bord de ma feuille. Ensuite, je colle ma tranche et je coupe également à 2 cm de l'autre côté, de l'autre bord de la feuille. Pour la face avant et arrière, je colle mon carton sur le papier noir, mais de façon à ce que ce soit pas contre les bords de la feuille, donc je laisse au moins 1,5 cm autour de mon carton de papier. Ensuite, je découpe autour et je découpe les angles avec mon équerre. On me demande souvent d'où vient cet équerre, mais la personne qui le faisait n'a plus de boutique. Mais je sais que Craftly en vend. Il y a aussi We Are Memory Keepers qui en a créé, donc c'est toujours possible de retrouver cet équerre avec les T qui vont avec. Et ça s'appelle en fait un set de reliure. Avant de coller mes languettes vers l'intérieur de mon carton, je passe bien autour de mon carton avec mon plioir. Je fais ça 2 fois pour les 2 cartons, donc la face avant et arrière de ma couverture. Ensuite, je vais coller ces 2 couvertures dans ma tranche pour relier le tout. Pour ça, je vais mettre un T pour laisser un écart entre les cartons, sinon le papier risque de craquer quand on va le plier. Le T me permet de ne pas coller de travers. Je mets de la colle blanche pour être sûre que ça ne se décollera pas dans quelques années. Quand la colle est bien sèche, je vais rabattre la languette du dessus et du dessous vers l'intérieur de la couverture. Je mets pour ça du double face et je colle. Je passe ensuite vraiment bien avec le plioir dans les plis de la couverture pour déjà habituer le papier à se plier. Donc voilà, la couverture extérieure est faite. Je vais recouvrir maintenant l'intérieur. J'ai choisi un papier de nouveau un peu plus foncé avec des motifs dorés. Je coupe aux mesures indiquées sur l'écran et je les colle sur l'intérieur de ma couverture avant et arrière de ma couverture. Ensuite, je découpe l'intérieur de ma tranche et je la colle également.
de nouveau, je passe avec le plioir dans les plis pour plier ensuite mon album. Quand ma couverture est faite, je vais faire ma sélection dans tous les papiers que j'ai et découper à chaque fois des papiers au format de 10 sur 10 cm. J'en découpe une quinzaine de ce format-là. Je découpe ensuite d'autres papiers pour créer des pochettes. Un des papiers, je vais le découper de façon à ce qu'il fasse une petite ouverture et je vais couper les angles de l'ouverture en arrondi pour avoir une plus belle finition. Ensuite, j'ai aussi envie de créer une pochette pour le suivant. Je ne vais pas découper à 10 cm dans les 15 cm, mais plier à 10 cm et dans les 20 cm pliés en deux. Je vous ai mis un petit schéma pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Et donc les deux carrés que vous voyez sont de 10 sur 10 cm. La languette, qu'importe la taille du moment qu'on peut la coller à l'intérieur quand on plie le papier. Et j'ai fait une petite encoche avec une simple perforatrice. J'en profite pour vous rappeler ou pour dire aux nouveaux abonnés que je mets la liste de tout le matériel que j'utilise dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette description. Si vous demandez la marque ou le nom exact d'un produit, vous retrouverez également les vidéos dont je vous parle dans cette description-là. Certains papiers, je les ai découpés de 10 sur 20 cm que j'ai pliés en deux et collés pour que la face recto et verso soit la même avec le même papier. J'en ai fait deux comme ça. J'ai découpé également 6 morceaux d'acétate de 10 sur 10 cm et 6 morceaux de calque aussi, car vous savez que j'adore le calque et j'adore l'acétate et même pour un thème Halloween, je ne peux m'empêcher d'en mettre. J'ai collé dos à dos mes papiers de 10 sur 10 cm tout en faisant attention au sens de mes papiers parce qu'en fait le défilement de mon album se fait du bas vers le haut et donc pas de droite à gauche comme quand on tourne les pages d'un livre normal. Donc du coup ici il faut faire attention au sens du motif des papiers pour pas qu'il ne soit à l'envers quand on tourne la page. J'ai sorti tout ce que j'avais sur Halloween, notamment cette planche de tampon Octobre de chez Sagapo Scrap qui a un thème Halloween et magique. Du coup, c'est le moment de l'utiliser. Je n'ai plus de mousse statique, donc je la colle direct sur ma plaque acrylique en attendant d'en acheter. Je l'ai tamponnée sur du papier dessin 260 g avec de la Versafine noire. Et j'ai décidé de coloriser avec des marqueurs à alcool de chez Action. Je ne les utilise quasi jamais, j'en ai quelques-uns. Et j'avais vraiment envie de changer un petit peu de l'aquarelle. Donc voilà, c'est l'occasion de tester aussi un petit peu mes marqueurs. Je vous ai épargné toute la découpe au cutter de ce tamponnage parce que ça m'a pris une éternité. J'ai sorti également mes tout nouveaux stickers au thème d'Halloween et d'automne. C'est l'occasion aussi de les mettre en valeur dans mon album. Ils iront super bien dans cet album, je pense, et ça donne l'occasion de vous montrer aussi comment je les utilise. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi mis le lien de ma boutique en ligne dans la description de la vidéo. Les stickers que vous voyez ici sont encore disponibles sur ma boutique.
Ensuite, j'ai imprimé mes photos. Donc pour l'instant, je n'ai pas de photos d'Halloween parce qu'on n'y est pas encore. Mais j'ai pas mal de photos d'automne que j'ai envie d'utiliser ici, qui iront bien. Je les ai imprimées avec ma Canon Selfie et aussi avec mon imprimante normale. Donc pour tous ceux qui se demandent comment je fais pour imprimer des petites photos, j'ai fait une vidéo il y a quelques années qui est toujours d'actualité parce que je fais toujours de la même manière et elle est effectivement dans la description de ma vidéo. Certaines photos ont été imprimées en 10 sur 10 cm pour former des pages en plus. Et donc je vais coller les photos recto verso tout en faisant de nouveau attention au sens de mes photos pour pas qu'elles soient à l'envers quand on tourne la page. Quand c'est fait, je sors ma cinch pour relier le tout. Et oui, j'ai décidé de relier le tout avec une cinch. Cette fois-ci, ça faisait longtemps, je trouvais. Donc j'ai sorti mes anneaux, j'ai pris des anneaux dorés parce que je trouvais que les autres couleurs que j'avais n'allaient pas trop avec l'album. Si j'avais eu des anneaux noirs, je pense que j'aurais utilisé des noirs. Je coupe pour avoir 4 anneaux et je prends une feuille de brouillon pour savoir comment centrer mes papiers pour faire des trous bien au centre. J'ai fait une vidéo où j'explique en précision comment utiliser la cinch, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle sera aussi dans la barre d'infos. Donc je perfore tous mes papiers pour commencer et je commence à les glisser dans les anneaux dans l'ordre qui me convient. Donc quand on utilise la cinch, il faut mettre les papiers dans l'ordre inverse, c'est-à-dire de la fin de l'album, donc des derniers papiers, au début de l'album, donc les premiers papiers. Et en dernier seulement, on met la couverture. Mais comme ma couverture est plus grande que mes papiers, elle ne fait pas 10 sur 10, j'ai dû ajuster un tout petit peu mes réglages pour centrer les trous. Une fois fait, je mets ma couverture en dernier et je retourne ma cinch pour fermer les anneaux. Je règle le curseur à la taille de mes anneaux et je ferme les anneaux. Et j'ai plus qu'à retourner la couverture et voilà le résultat, mon album est relié. Et maintenant, ma partie préférée, celle de décorer mon album. Comme je disais dans une de mes dernières vidéos, je ne procède pas dans un ordre précis. Je ne fais pas page après page pour la décoration, je fonctionne vraiment en désordre. Je regarde où je peux placer mes stickers, j'avance dans l'album puis je reviens en arrière, je retourne au début de l'album. Je regarde où je peux placer les découpes bois, je regarde quels sont les éléments qui iront sur les calques, quels sont les éléments qui iront sur l'acétate et j'avance petit à petit comme ça en fait. Je vous laisse découvrir l'avancement de la décoration en musique et c'est une musique spéciale Halloween.
Et voilà le moment de découvrir l'album en entier avec la couverture décorée et l'album décoré. Pour la couverture, j'ai mis en avant cette découpe bois de Saga Post Scrap que je trouve très très détaillée. Quand on ouvre l'album, j'ai fait une petite pochette dans la partie de gauche pour insérer une petite carte Halloween que j'ai créée qui sont aussi dans ma boutique en ligne. Je n'ai pas mis des photos partout, donc j'ai laissé quelques pages sans rien, vides, en ayant dans l'idée d'ajouter par après des vraies photos d'Halloween, puisque Halloween approche, donc je ferai ça après. Je trouve que mes stickers holographiques donnent super bien dans mon album. Ça fait du bien de les voir. Dans l'album, je trouve. Et la découpe du tamponnage est tout au fond de mon album dans la couverture arrière. Et donc voilà le résultat de cet album Halloween. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que vous le savez, j'adore vous lire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know